Hey, bienvenue, c'est Amie. Bon, pas bienvenue, ça se trouve, t'as déjà suivi l'autre vidéo. Mais en tout cas, j'ai dit que j'allais donner une réponse. J'allais faire un test et j'allais donner une réponse. Et je crois que j'ai déjà eu la réponse tout de suite après d'avoir dit ça. Mais vu que dans le passé, plusieurs fois, j'ai cru avoir compris des choses et après, il y avait d'autres choses qui se passaient après et que c'est toujours en mouvement, bah, je me laisse du temps avant de parler. Parce que déjà, la dernière fois que j'ai quitté Instagram, je croyais vraiment que ça allait être pour de bon, ou au moins pour quelques années, et moi, je sais rien. Et tout de suite après, bah, on m'a dit qu'il fallait que je retourne, que j'avais pas fini, enfin que j'avais pas compris ce que je devais comprendre. Donc il fallait que je vienne. Du coup, ouais, d'accord, hein, je le fais. Et le truc, c'est que j'avais un contenu préparé, comme d'hab, en fait. Je l'ai préparé, il y a toujours des bugs. Sauf que là, j'avais quand même une vision en me disant, si il y a un bug, c'est normal. Parce que avant que je fasse quoi que ce soit, je demande à Dieu de me guider. Donc, j'ai toujours fait ça, hein, depuis toujours. Même quand j'étais pas chrétienne, j'ai demandé à Dieu que si quelque chose n'était pas bien, enfin que c'était pas sa volonté, bah, que ça fonctionne pas. Donc chaque fois qu'il y a eu des bugs, j'ai compris que c'était pas par là et qu'il fallait que j'essaye autre chose. Et moi, je m'en fiche de ce que les gens vont penser et tout ça. Pour moi, c'était vraiment un chemin entre moi et comprendre la volonté de Dieu. Donc toujours, je ferai ce qu'il veut. Sauf qu'à un moment, quand même, ça commence à saouler. Et même, il y avait un moment... Attends, je vais expliquer ce moment qui est très intéressant parce que c'est la vision spirituelle, comme elle a évolué. Du coup, je vais faire une autre vidéo après pour ça. Sinon, ça va être hyper long. Et là, je vais juste partager ce que je voulais partager de base. Donc, déjà, là, j'allais mettre une vidéo. En fait, de base, j'avais préparé les vidéos. J'avais des sujets. Sauf qu'après, bon, en lien avec la gardienne des mœurs. Parce que je me suis dit, si ça fonctionnait pas, c'est peut-être parce que j'étais pas moi-même. Je faisais la fille progressiste et tout. Ah, bien sûr pour rire, mais personne comprenait que c'était pour rire. J'avoue que il y a des moments où j'étais vraiment perdue. Et bref, du coup, ça va être un peu en lien aussi avec ce que je vais dire après sur les spiritualités. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques spirituelles qui vont te ramener vers ça. Donc moi, il y avait des moments où je me disais, ok, je suis peut-être vraiment intolérante au fait, parce que voilà, chacun sa vision, chacun... tararirara. Et j'essayais aussi d'expérimenter certaines choses qui n'avaient aucun sens pour moi. Pas tout, bien sûr, je suis pas débile à ce point, mais certaines, oui, et c'était d'une violence envers moi-même que, bref, heureusement que c'est le passé. Mais en tout cas, les vidéos en lien avec la gardienne des mœurs, les autres que j'ai pas postées, bah, je me suis dit très vite, en fait, ça a commencé à me saouler. Au début, c'était cool parce que je me suis dit, waouh, enfin, j'ose à partager ce que je pense vraiment en tant que personne conservatrice qui aime les valeurs et qui aime... Voilà, quoi, parler de vraiment ce qui est important pour moi et non pas juste m'adapter à ce que les gens veulent entendre et à faire la clown et tout ça. Bref, je crois que j'ai déjà parlé de ça. Et après, que j'ai vu que ça commençait à me saouler parce que je me suis dit, ok, mais je voulais quoi m'éprouver des choses, que j'ai le droit de me positionner et arrêter de demander aux gens de se positionner alors que moi-même je le fais pas. Je me suis sentie très bien, ok, j'ai compris ça, mais quand même ça passait pas. Je me disais, ok, et alors c'est quoi que je dois faire? Et du coup, le truc qui me tournait beaucoup, c'était parce que les gens me parlaient beaucoup du féminin. On voulait savoir sur le féminin. Et surtout, souvent, quand on parle du féminin, c'est le féminin sacré, cette notion ésotérique du truc. Et moi, je me dis, bon, de toute façon, si j'ai appris tout ça, c'est pour le partager. Donc, pas tout non plus, parce que je sais que les gens sont pas prêts. Donc, je vais pas... Bref, j'ai déjà expliqué ça aussi. Je vais pas parler aux gens comme faire la magie ou je sais pas quoi, alors qu'ils sont même pas responsables de leur vie. Et après, ça vient ma responsabilité à moi. Et puis, je vois pas l'intérêt.
Et même moi, je l'applique pas, donc je vais pas faire... dire aux gens de faire des choses que moi-même, je trouve que c'est pas bien. Et donc, bref. Du coup, je me suis dit, pour parler de ce que j'ai compris et du féminin, bah, je vais parler du féminisme parce que c'est aussi une des façons qui en casse le féminin. Et je vais expliquer pourquoi derrière tout ça. Et je suis partie sur ça. Donc, je me disais, parce que souvent les gens ils disent, oui, renseigne-toi, si tu te renseignes, tu vas voir le féminisme, c'est bien et tout. Et justement, je me suis renseignée et je suis devenue pas du tout féministe. Et j'ai trouvé ça drôle. D'ailleurs, il y a des gens comme ça au Brésil qui parlaient beaucoup de ça et que ça a aidé en fait. Ça a vraiment fait une différence depuis qu'elles existent. Il y a un mouvement anti-féministe qui est né. Et moi, je suis pas forcément dans un mouvement parce que la flemme, tu vois. Mais c'est sûr que aujourd'hui, avec la compréhension et la connaissance que j'ai, quand je vois une féministe, j'ai mal au cœur pour elle, en fait. Je me dis, elle est vraiment bête. Elle croit qu'elle est intelligente, qu'elle est en train de se battre pour un monde meilleur et tout, comment je le faisais dans le passé. Et en fait, on se rend pas compte qu'on est manipulé. Et après, je me suis dit, mais ça me saoule de parler de ça aussi. Donc, et il avait les bègues, bien sûr. Chaque fois, il avait les bègues. Chaque fois, je m'efforce à comprendre ce que je dois faire. Mais à chaque fois, ça me saoule. Et je déteste, en fait, quand c'est comme ça, de me connecter et tout. Et j'évite le portable. Je commence à procrastiner et tout. Genre, j'ai pas envie de poster. Même si les trucs après, je le fais pas. Et après, je me dis, bon, peut-être que je dois pas parler de féminisme, surtout en France, que les gens, ils sont vraiment obsédés par les idées féministes, par la République, par les idées des illuminations, enfin, lumières, putain, t'as mis, qui en fait, ce sont des idées lucifériennes. Mais c'est un autre sujet. Attends, c'est une autre vidéo. Mais bref, le truc, c'est que je me suis dit, ouais, mais chaque fois que j'essaye d'expliquer les gens la vérité de la vie et de ce qui se cache derrière tout ça, on croit que je suis complotiste et même pas que moi en fait. Les gens ils sont tellement aveugles qu'ils veulent pas voir et chaque fois que tu essaies de les prouver, bah, il y a une sorte des aveuglement spirituel et que même si tu l'expliques, même si tu essayes, bah, ils captent pas. Et ça m'est arrivé au passé pour moi aussi, donc je comprends, tu vois. Dans le passé, quand les gens me parlaient de Jésus et tout, je me disais, ouais, bon, les religions, c'est le mal, il faut arrêter d'être con et tout. Et aujourd'hui, j'ai la compassion quand je vois les gens et même le chemin que je fais. Et je vais expliquer après les chemins que je fais. C'est pas qu'en lien avec Jésus, bien sûr, je vais pas parler que de Jésus tout le temps, mais juste comprendre. Parce qu'hier même, j'ai eu une confirmation. Je suis tombée sur une fille qui disait une façon très intéressante les liens entre la politique et le spirituel. Bref, restons sur des sujets de base. C'est que là, après d'avoir parlé de pas du tout féministe, je me suis dit, ok, c'est pas ça. Donc, je devrais plutôt parler de pas du tout complotiste. Donc, montrer par des preuves. Parce que les gens, ils sont chiants et ils ont un déni, en fait. Je sais pas. L'information, elle est disponible pour tout le monde. Nous-mêmes, on peut avoir la capacité de connecter avec Dieu. Nous-mêmes, on peut demander à Dieu et avoir des réponses. Et les gens, ils veulent que d'autres personnes de l'extérieur les donnent des preuves. Mais pourquoi tu fais pas le chemin toi-même? Parce que de toute façon, le vécu de quelqu'un d'autre va jamais, putain, ne va jamais être autant important que ton propre vécu pour toi-même. Ça n'aura jamais le même impact dans ta vie. Donc, pourquoi tu fais pas, tu sois pas honnête d'essayer, en fait. Et puis, ça fonctionne pas, de toute façon. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait, hein. Par rapport à Jésus. Je me suis dit, bon, j'ai essayé. J'ai donné de la chance à tout le monde, sauf à Jésus, parce que je trouvais vraiment que c'était n'importe quoi. Et je le raconterai mieux dans l'autre vidéo, mais et je me suis dit, bon, si jamais c'est la vérité, ben, je le saurai. Et si jamais il se passe rien, ben, au moins j'aurai un argument pour dire aux gens, ah non, j'ai essayé, ça s'est rien passé. Donc, c'était quand même positif. C'était une enquête ouverte d'esprit. Donc, les gens, ils veulent bien être ouverts d'esprit. Tant que c'est pour parler des trucs tordus, pour être dans le péché, on va dire, dans la libertinage, dans la décadence, là, on est ouvert d'esprit, on fait n'importe quoi. Allez, on couche avec machin, avec tout le monde. On n'a pas de principe, on n'a pas d'amour, on n'est rien. Mais par contre, quand c'est pour parler des choses sacrées, importantes, qui font partie de notre âme,
là c'est trop spirituel, c'est la religion, c'est des complots, machin. Bref, c'était pas le sujet, mais en gros, après, pas du tout complotiste, j'ai commencé à me dire, parce que ça me saoulait de parler de ça, je me suis dit, mais merde, en vrai, j'ai dit que je voulais être moi-même. Certes, je partage mes valeurs, qui sont chrétiens et conservateurs, et ça veut justement dire que moi, je joue vraiment le jeu à fond. Donc, je me permets pas de juger les gens dans le sens où c'est pas les gens que je juge, c'est leur action. Et ça, c'est pareil pour moi. J'ai toujours fait la distinction avec n'importe qui entre les péchés et les pécheurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous apprend en tant que chrétiens, mais bref. Euh, il y a beaucoup d'incompréhension en fait. Il y a les gens qui croient que parce qu'on parle d'un point de vue chrétien ou spirituel, ou je sais pas quoi. Spirituel encore ça passe, parce que ça passe, j'ai fait du yoga, je suis bouddhiste, c'est cool. Là ça peut passer, je suis végane, j'aligne mes chakras. Là c'est cool, tu vois. Par contre, si tu dis Jésus, c'est en mode ouf. Moi, arrête. J'ai envie de partir, ça m'intéresse pas, je vais passer à une autre vidéo. Et même moi, ça me le faisait, hein, je te jure. Moi, j'ai toujours eu une réticence avec tout ce qui était en lien avec Jésus. Même si j'ai grandi dans le christianisme, quand je me suis éloignée, bah voilà, j'ai étudié les autres et pas ça. Et aujourd'hui, je sais pourquoi, et j'essayais d'expliquer aux gens que tout était par fréquence, tout était par alignement. Et je crois que je vais faire un dessin sur ça. Ça fait longtemps. J'avais pas envie de parler, mais chaque fois quand j'ai pas envie de parler, c'est le moment où je finis par parler le plus. Donc bref, le truc c'est que Yahoo Réponse me manque beaucoup. Je sais pas si tu vois c'est quoi. C'est le truc que les gens racontaient leur vie et on pouvait répondre. J'adorais parce que là-bas, je partageais vraiment ma vision avec des gens qui voulaient vraiment comprendre et les points de vue de l'autre et tout. Et c'était cool. Et là, je le fais souvent aussi, mais par commentaire, tu vois. Je passe moins de temps à poster et tout, et je vais commenter des gens, et on va faire des petits débats. Et en fait, moi, j'aime pas forcément les débats, j'aime pas forcément dire aux gens ce que je pense, comment la vie fonctionne et tout. Mais c'est juste que, à force, ça m'énerve que les gens soient dans le faux, et se battent pour dire qu'ils sont dans le faux. Parce que moi, en tout cas, quand j'étais dans le faux, bah, je me demandais est-ce que j'étais pas dans le faux, tu vois. Alors que les gens, ils parlent comme si moi, j'étais arrogante de dire que je suis dans le vrai, alors que ma quête était pour le vrai. Je suis ouverte. Si quelqu'un me dit, Tamiri, c'est pas ça. D'ailleurs, je continue toujours mon étude. Je continue toujours à chercher comment être le plus aligné possible avec Dieu, du coup, avec la vérité, avec le beau, avec le sacré. Chaque fois, en fait. Donc, si quelqu'un me dit c'est pas ça, bah, je vais essayer de comprendre si c'est vraiment ça ou pas. Alors que des gens, c'est en mode, ah non, on parle pas de ça, ça c'est ta croyance, ça c'est ton avis, ça. Et on se coupe des autres possibilités. Et alors que les gens, ils ont des choses à nous apprendre aussi. Mais bref, je sais pas pourquoi je dis ça, c'était pas la vidéo. En tout cas, après de vouloir préparer des vidéos pour prouver que c'était pas du complot et qu'il y avait des choses, bah bien sûr, tu plonges sur la profondeur de l'abysme, hein. Tu commences à ressortir toutes ces choses horribles qui se passent, que ce soit des vraies organisations, des ONG, les gens au gouvernement, l'ONU, les enfants, enfin les trafics d'humains, la pédophilie, tous ces vrais organismes qui existent et que les gens ne veulent pas voir, et je comprends parce que c'est tellement horrible qu'on préfère dire que c'est un complot qui est d'assumer que bah, c'est vrai et que les gens qui sont là sont vraiment en lien avec la spiritualité, ils sont satanistes. Même si tu veux pas y croire, bah tant pis pour toi, c'est juste que tu es en train de te nier la vérité. Et les gens qui connaissent les spiritualités, qui connaissent l'occultisme, qui connaissent la magie, bah on sait très bien que c'est vrai. Et du coup, nous sommes capables de reconnaître. C'est des phrases d'ailleurs qui existent, qui dit une sorcière arrive à reconnaître une autre. Et j'avoue que je suis pas une sorcière, mais quand même avec mon vécu, mon passé, mon expérience, bah je sais très bien les reconnaître. Et bref, ça m'énerve de voir autant de gens dans le faux et se battre pour ça. Ça me fait mal en fait. Et en même temps, je m'en fous
de dire aux gens, ah, et tu dois penser comme ça, parce que ça me saoule vraiment.